Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 26e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Comme la semaine dernière où nous avons fait pratiquement la rétrospective des participations algériennes aux différentes éditions des Jeux Olympiques d'été avec un retour sur l'histoire de nos médaillés dans l'histoire des Jeux Olympiques. Cette fois-ci, on aura droit à la deuxième partie à partir de l'année 2000 des Jeux Olympiques de Sydney avec toute l'équipe de 52 chrono. Et pour ce 26e numéro, nous avons le plaisir de recevoir un Olympien, un athlète qui a participé à 2 éditions. Il va participer à ses 3e Jeux Olympiques. Il s'agit de l'athlète de l'aviron, donc Sidi Ali Boudina, multiple champion d'Afrique et un habitué à 52 chrono qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Sidi Ali, bonsoir, bienvenue. Sahar Mdanek. Sahar Mdanek, Sahar Mdanek, chers téléspectateurs, merci pour l'invitation encore une fois. Voilà, on va revenir avec toi sur ta préparation. Tu viens de rejoindre et de rallier Alger après un long périple en France à une dure préparation. 2 mois de préparation intense, donc là on vient à Nantes, on vient se reposer un peu avant de repartir pour la dernière ligne droite avant les Jeux. Inch'Allah, on va parler de tout ça. Tu es à côté d'une championne, elle également. Elle a fait les Jeux Olympiques de Londres, notre spécialiste en omnisport, notamment et les disciplines olympiques, Wahiba Belhawa. Wahiba, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir amis sportifs et chers téléspectateurs aussi. Voilà, Wahiba Belhawa. Je parle de Halwa, donc. Pas avec un W. Je crois que c'est pas la forme, mon ami Mokhtar. Bonsoir Mokhtar, bonsoir chers amis, et puis bonsoir chers téléspectateurs. Heureux, content d'être avec vous et pour contribuer à informer nos téléspectateurs. Notamment que vous avez suivi la belle génération des Beni Damarrah, effectivement. Hamad. On va revenir sur leur consécration. Sid Ahmed, bonsoir. Sid Ahmed Bouraïb, bonsoir. Bonsoir tout le monde et ravi de retrouver Sid Ali et Wahiba aussi. Et je crois que c'est la première fois qu'on va passer ensemble. Ensemble sur cette émission. Première fois, Wahiba et Sid Ahmed Bouraïb sur le même plateau. Alors avant de parler de ce qui a fait l'actualité, on va d'abord avoir les nouvelles de Sidi Ali Boudina. Donc sa préparation surtout, lui qui prépare intensivement l'édition de Paris. Elle est importante, l'édition de Paris. Oui, elle est importante, elle est assez spéciale déjà pour moi parce que je pense que ça va être la dernière édition. Et déjà, on peut pas savoir plus tard. Peut-être qu'on changera de sport à côté. Inchallah. Et il y aura aussi Paris, c'est un peu spécial pour les Algériens. Donc comme il y a une grosse communauté qui habite là-bas, donc je pense qu'on sera très très bien soutenu là-bas. Donc nous les sportifs, on a hâte d'y être, on a hâte de faire honneur à ces gens-là. Voilà, très bien. La préparation, tu l'as commencé dès le début de la saison, après des titres de champion d'Afrique également. Exactement. Et tu as repris juste la préparation. Elle est importante et elle n'est pas la même. C'est une préparation olympique par rapport à un championnat d'Afrique. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est une continuité par rapport aux années, aux 2 dernières années. Donc, je continue mon programme d'entraînement. Là, j'ai commencé la préparation hivernale pour avant d'entamer les compétitions. Donc je suis resté au pôle Nantes, pôle de France Nantes par le biais d'une convention entre les 2 fédérations. Je me prépare là-bas pour l'instant et tout se passe bien. Tout se passe bien. Tu as été quart de finaliste à Rio en 2016. En 2020 à Tokyo, ça a été différent puisque tu as participé avec un coéquipier en double. Et cette fois-ci, tu reprends l'individuel avec de meilleurs objectifs. Oui, de meilleurs objectifs, une meilleure maturité, une meilleure forme physique. Donc, j'ai hâte d'y être déjà. C'est un Boudina différent par rapport aux 2 dernières éditions? Ah oui, totalement différent. Qui a vieilli surtout. Oui. Parce qu'il y a 8 ans qui a mûri, on va dire. Oui. Et c'est un Boudina qui a progressé techniquement aussi et physiquement. Physiquement, tu as eu droit à un travail intense à Nantes? Oui, un travail intense à Nantes et surtout en Roumanie, où j'ai totalement changé ma façon de faire, ma façon de ramer. Donc là-bas, c'est vraiment l'entraînement, il est très très dur par rapport au système français. Donc c'est là où j'ai pris un cran, où j'ai vraiment progressé.
Tu restes avec nous, tu vas participer à cette émission liée à l'histoire, puisque tu connais c'est quoi les Jeux, l'esprit des Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture, le travail en équipe avec toute la délégation algérienne, puisque tu as vécu les deux dernières éditions. Wahiba était présente la dernière fois, Badardine également. Avant de parler et de revenir sur cette rétro, on va tout d'abord traiter l'actualité et les compétitions qui ont eu lieu dans ce mois sacré. Et dernière soirée ramadanesque consacrée à l'élite Sid Ahmed Bouraïeb, je parle d'athlétisme, que vous avez couvert. Exactement, donc c'est une tradition, les soirées ramadanesques en athlétisme. Donc la dernière soirée s'est passée le vendredi. Il y avait des athlètes d'élite, en la personne de Slimane Moula qui a participé à la course du 600 mètres, qu'il a même remporté. Donc je vous propose de voir tout ça, Mokhtar, en image. On voit le reportage de Sid Ahmed Bouraïeb. Sur initiative du président de la Fédération algérienne d'athlétisme Yassine Louail, une délégation de la sélection palestinienne se trouve en Algérie pour un stage et pour participer à des courses. Une louable initiative appréciée par les concernés. والله احنا الشعور ديالنا في القلب فرحه كثير كبيره انه احنا في اهلنا وبيتنا الثاني. طبعا احنا ما بعدنا ابدا عن بيتنا، خلص احنا موجود في مع اهلنا وبيتنا وحبايبنا في دارنا الثاني اللي هي عباره عن الجزائر اللي هي موجوده، واحنا صغار موجوده في قلبنا. شعوري انه حلو اني جيت على بلدي الثاني واهلي الثانيين اللي استقبلونا ورحبونا بكل حب ومحبه. يعني الجزائر بعتبرها زينا زي فلسطين، يعني محبتهم انه ان شاء الله يا رب جيتي هون اكمل تدريبات كويسه واعمل حسن زمني واشارك بطولات دوليه ومساعده مدرب الجزائر. J'ai mon ami qui est président de fédération de Palestine d'athlétisme. Il m'a sollicité pour prendre en charge quelques athlètes. Mais je n'ai pas hésité à dire oui. J'ai dit oui parce que je suis comment dirais-je, je suis sûr que même le comité olympique, même le ministère et les hautes autorités ne pouvaient pas me dire non. Donc ils m'ont donné leur accord. Je les prends en charge pour une période indéterminée. Donc ils sont là, Inch'Allah. Ils vont s'entraîner avec un entraîneur algérien, M. Harak Darraji. La soirée a été marquée par la participation de Slimane Moula à la course du 600 mètres. Une course qu'il remporte en 1 minute 15 secondes 11. ولا كومبيتيسيون كانت مليحه. كانوا دي زاتلات ملاح كيما اسامه شرات كيما زين الدين العقون. الحمد لله دوزيام كومبيتيسيون سيت اني درت 15. بزاف اللي على بالهم بليك لا كومبيتيسيون فعلا صعيبه شويه باسكو البروغرام دونطرينمون يتبدل وبزاف صوالح اللي يتبدلوا. كاين دوطا ستاج ان شاء الله في لافريك دي سود في الترك ان شاء الله. كاين دي كومبيتيسيون افون دي ديامون ليغ. دونك ان شاء الله صافي 2 ans حنا وانا نضيع لي ميداي في لي شامبيونات دي موند. دونك ان شاء الله سنخلفوها في شامبيونات في لي جوز اولمبيك. On notera également la belle performance de Ounes Cheima de l'ES Ben Aknoun au 800 mètres féminin qu'elle a remporté en 2 minutes 07,70. La course du 400 mètres masculin a été remportée par Anes Hammouni du Krepsem en 47 secondes 23. Les principaux résultats Badardine Belhadjouja de cette soirée, on a eu droit à de très bons résultats. Ah oui, de très très bons résultats. Moi je dirais que même chez les jeunes, parce que vous savez, cette soirée, ce n'est plus une journée, c'est en soirée au mois de Carême. Cette soirée, elle était appelée Jeunes Talents. Vous voyez, donc c'est les jeunes, c'est les U20, les U18. Mais on a intégré aussi l'élite, parce que normalement on sépare les deux compétitions. Mais j'ai été agréablement surpris par les résultats des jeunes. Il y a eu d'ailleurs
4 jeunes qui ont réalisé les minima pour l'obtention du billet pour aller au championnat du monde au Pérou, et avec de très très bonnes performances, notamment sur 400 haies, sur 110 mètres haies, et les 2 athlètes aussi qui suivent pour les championnats du monde, c'est sur le 3000 mètres steeple. Ça, d'une part. D'autre part, il y a eu 12 minima pour le championnat arabe qui va se dérouler en Égypte, avec de très très bonnes performances. À titre d'exemple, un jeune qui réalise 7,54 m en sans longueur, c'est la Malawi Louaï, c'est une très très bonne performance. Il a raté de 2 cm la participation au championnat du monde. Donc vous voyez, nous avons une relève extraordinaire, pourvu qu'il n'y ait pas déperdition. C'est à cet âge-là qu'on doit réellement penser, que la fédération doit réfléchir mûrement comment devant-on les préserver, comment ce passage de cette catégorie junior vers senior, comment elle doit se faire. Ça, c'est très délicat, c'est très important pour éviter la déperdition des jeunes. Nous n'omettrons pas de signaler la bonne performance sur 800 mètres, il l'a bien signalé notre ami, je réitère, la jeune Shaima au 800 mètres avec 2 minutes 07 secondes et 52 centièmes. Voilà grosso modo les résultats. Oui, effectivement, c'est une jeune prometteuse, donc je pense que nous avons... Bon, vous savez, en athlétisme, on a toujours de la relève. Il suffit maintenant de bien cerner ce passage de junior vers senior. Réelle prise en charge pour qu'il n'y ait pas de déperdition. On reste avec vous, Sid Ahmed Bouraï, pour parler cette fois-ci de volleyball, avec vous et avec Wahiba Belhawa, puisqu'elle est spécialiste de volleyball également, le tournoi traditionnel de Ramadan, tournoi Khasrani. Exactement, donc c'était vendredi à Hydra, c'était la 22e édition de ce tournoi, donc organisé conjointement par la Ligue d'Alger de volleyball et la DJS d'Alger. Il y a eu un match d'exhibition entre les anciens volleyeurs de la Ligue d'Alger et celle de la Ligue de Béjaïa. Et à la fin, on a procédé on a honoré d'anciens joueurs et d'anciens arbitres qui ont fait les beaux jours de ce sport. Il y a Ould Ammar qui remet le maillot à... Voilà. Elles sont importantes, ce genre d'initiative. Une ligue très active avec Mustafa. Oui, la Ligue d'Alger avec Mustafa Nasser qui est très très actif. Et il organise justement, disons, chaque année, on a un tournoi de Ramadan, un tournoi de volleyball qui regroupe surtout les anciens internationaux et les anciens arbitres aussi. Et surtout en hommage aussi à des personnes qui sont déjà qui ont disparu, comme Belaïd Chbahi qui est décédé l'année passée. Et il y a aussi Riyad Boufdji qui a été l'animateur vedette de كل شيء ممكن. Donc c'est bon de rappeler et surtout c'est pour lutter aussi contre l'oubli. Voilà, c'est dans ce sens que la Ligue d'Alger organise chaque année, presque chaque année, ce genre de tournoi. C'est ce qu'on va retrouver à travers les propos recueillis par notre ami et collègue Assami Chichou. وكان كاع لي كلوب يواسوا هكذا مالناش في هذه الدرجه كون كاع لي كلوب يواسوا هذا المهرجان هذا بارك الله فيهم على كل حال كثر خيرهم وجزاهم الله خير وانتم بارك الله فيكم السلام عليكم أضرار رياض من قدامى لاعبين ولاية بجاية شكرا اليوم المنظمين على هذه الدورة على روح قدامى اللاعبين الجزائريين والمبادرة كانت طيبة ونشكروهم الروح الرياضية وإن شاء الله مثل هذه الدورات تتكرر باش نرسخوا روح التضامن مع كل الرياضيين إن شاء الله ومشكور للجميع. Dans le cadre de son plan d'action de la Wilaya d'Alger, en collaboration avec la DGS de la Wilaya d'Alger, la Ligue d'Alger a organisé le traditionnel tournoi Khasrani Kamal. Chaque année, on a l'événement contre la culture de l'oubli. Cette année, on a invité l'équipe des associations des anciens voleurs de Béjaïa, en même temps, on a honoré
On a honoré les anciens dirigeants, on a honoré Belkahla et Abbas Al-Harraj. Et puis on a à titre posthume hommage à Mahmoud Chiban, ancien joueur de l'équipe nationale. واسمه الدكتور الغريب اللي كان ميدسان تاع لا فيدراسيون، ميدسان في السينماس، خدم مع لي فيدراسيون. زدنا واسمه رياض بوفجي معروف يعني على الساحه الاخرين. Voilà, Rabbi Yarhamhom, ceux qui nous ont quittés, excellente initiative de la part de la Ligue algéroise de volleyball, Dr Gharib, qui a accompagné pas mal d'athlètes dans les différentes éditions des Jeux Olympiques. Oui, moi personnellement, je l'ai croisé à Rio, il nous a accompagnés, c'était un gentil médecin qui était toujours derrière ses athlètes, donc Rabbi Yarhamhom, Inch'Allah, dans ce mois sacré, ندعو بالرحمة إن شاء الله. Rabbi Yarhamhom, Dr Gharib. Il a commencé aussi avec la fédération de gymnastique. Oui. Il était le médecin fédéral de la fédération de gymnastique. Ça tombe bien, vous êtes avec nous, vous êtes un Olympien, on parle de mémoire, de culture contre l'oubli. Et dans cette deuxième partie, on revient sur les exploits réalisés par nos médaillés dans les différentes éditions. Nous étions arrêtés dans l'édition de 96 à Atlanta, Wahiba et Badro la dernière fois. Cette fois-ci, on enchaîne avec l'année 2000. Si je vous disais, qu'est-ce que vous retenez de cette édition de Sydney ? Je retiens plein de bonnes choses parce que c'est l'édition où l'Algérie a obtenu le plus de médailles déjà. Oui. Donc c'était à la télé, c'était un rêve de gosse déjà de regarder les champions qui sont maintenant dirigeants du sport algérien. Hamad Benida, Alalou, Garni, Siaf aussi. Donc 5 médailles. Ouais. Il y avait 5 médailles. Donc c'était très très important pour nous les jeunes parce que c'était nos mentors en quelque sorte. Ouais. Et c'est eux qui nous ont donné envie vraiment de faire du sport et de représenter l'Algérie au plus haut niveau. 5 médailles, c'est le plus grand nombre de médailles, mais la meilleure participation, c'était en 96 avec 2 médailles d'or, de Soltani et de Morsli. Vous avez parlé de médailles. Il y a eu une seule médaille d'or, l'œuvre de Nouria Benida Merrah. D'ailleurs, on peut le qualifier de la médaille inattendue. Effectivement, c'était une médaille inattendue. Bon, disons qu'elle a bien caché son jeu, hein, Benida Merrah. Moi, je me rappelle de ses premiers pas. Elle était venue en tant que sprinteuse au NED. Moi, j'étais aussi dans ce club. Je terminais ma carrière. C'est une fille très, très travailleuse. C'est une fille qui en veut beaucoup. C'est une fille très gentille, avec un esprit vraiment très ouvert. Et puis, elle nous a caché, si vous voulez, son jeu. Et elle nous a surpris. Elle nous a agréablement surpris avec cette médaille sur le 1500. Même les athlètes ne la connaissaient pas vraiment, ces adversaires. Oui, c'était pas tout le monde. Attention, elle a commencé par le 100 mètres et au départ, c'était une athlète, c'était une sprinteuse. Elle faisait les haies. D'ailleurs, je me rappelle Mouna. Oui, son entraîneur, Mouna. Comment, pardon? Madame Zajoré. Non. Mouna. Waouh, j'ai oublié son nom. Elle était ex-athlète, elle était ex. Même son mari était entraîneur également. Oui, voilà. Donc voilà, c'était une belle médaille. Et c'était la seule médaille d'or. Oui, c'était une très très belle médaille. Ouais. Parce que personne ne s'y attendait, même les adversaires, même ses adversaires ne s'y attendaient pas. Et ces années passées en sprint, qui lui ont donné cette force de vitesse pour bien finir. Parce que la course était lente. Oui, c'est ça. Donc elle a très très bien fini son dernier 200. Son dernier 200 pour remporter haut la main cette finale du 1500 mètres. Bravo encore une fois, un petit coucou. Et ça me revient, Bourzama Mouna Zitouni. Voilà, Zitouni, Madame Zitouni. Madame Zitouni, Bourzama. D'ailleurs, son mari était dans l'escrime également. Voilà. Il était DTN au niveau de l'escrime. On fait un petit coucou au couple et au couple également, Benida Merrah, puisque son entraîneur. Oui, effectivement, c'est son mari. C'est son mari qui l'a orienté vers le 1500 mètres. Elle faisait les 100 et 200 mètres. Après, elle a fait le 800 mètres et par la suite, M. Ammar Benida l'a orienté vers le 1500 mètres. Et on souhaite à Ammar Benida une autre médaille d'or, puisqu'il est l'entraîneur de Sedjati. Voilà. Un petit coucou à toute la famille sportive. Il y a eu une belle médaille d'argent également, puisqu'il y a eu 3 en bronze, une en argent et une en or, celle de Saïd Sief sur une discipline vraiment
difficile avec les Kenyans et les Éthiopiens. Ouais, effectivement, c'était, je me rappelle très bien de cette médaille. CF avait très très bien géré sa course tactiquement contre les Kenyans et les Éthiopiens. Et puis il était très élégant, il faut le dire. CF avait une foulée magnifique qui nous rappelait l'ex-Djoued. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Djouadi Sidali. Oui. Si vous vous rappelez, il avait une très belle foulée de Djouadi Sidali des années 70. Ouais. Il a fait les Jeux de Moscou. Et CF nous rappelait cette foulée, cette grandeur, cette belle foulée, et il nous avait vraiment éblouis. Cette foulée avec... oui, allez-y. Même CF a commencé avec les 1500 mètres. Oui, il a commencé les courses. Non, il faisait les deux. Oui. Mais lui, il n'avait pas quitté le 1500 mètres. Attention, il était très bon sur 1500 mètres, mais il était vraiment élégant. Il avait même battu le record de Morsli. Oui, effectivement. Alors, Saïdi CF, sa belle foulée, ajoutez à cela la belle voix et le joli commentaire de Bachir Mahrez, qu'on salue au passage, ça donne ça. تكون الكلمة الأخيرة الآن بينه وبين الشلولي وعلي ميديان في المقدمة. دائما سعيدي صراع كبير بين سعيدي وعلي ميديان من إثيوبيا. حقيقة الآن سعيدي في المركز الثاني وعلي ميديان في المركز الأول. سعيدي يزيد من سرعتك، لازم تزيد. علي ميديان من إثيوبيا في المركز الأول، إبراهيم الحلبي في المركز الثالث. سرعة كبيرة الآن وعلي ميديان يتفوق على سعيدي ليكتفي هكذا بالميدالية الفضية. برافو لسعيدي، ولو أنها ميدالية فضية الأول مشاركة لسعيدي. والسبرنت الأخير ربما سعيدي كانت الانطلاقة تاعو في قبل 400 متر كانت ربما مغامرة نوعا ما. كان عليه أن ينطلق بعد 400 متر، لكن سعيدي اكتفى بالميداليه الفضيه، فمبروك. والميداليه الفضيه ما هيش شيء سهل ايضا، كنا نطمح الى الميداليه الذهبيه، جاءت ميداليه فضيه، فمبروك لسعيدي، مبروك للجزائر بهذه الميداليه الفضيه المستحقه. Elle est belle cette médaille, Sidali. Elle est très très belle. Ces images-là me reviennent et me laissent de très bons souvenirs. Voilà. Et ça vous encourage pour... Oui, ça nous encourage, rien n'est impossible. Ils ont travaillé dur pour avoir ces médailles-là. Et je pense que c'est amplement mérité quand on voit, ils ont écrit leur nom au sommet de l'athlétisme mondial. Tu as été vice-champion du monde sur ergomètre. Oui. On voit que le podium n'est pas loin quand tu vois... Oui, il n'est pas loin, mais il faut travailler. Le haut niveau, c'est très très difficile parce que on va dire que les 8 premiers, les finalistes, ils ont tous une chance de médaille. Très bien. Donc ça se joue à des détails. Des fois, c'est des stratégies de course, des fois, mais on garde espoir. Tant que j'ai atteint ce niveau-là, rien n'est impossible. Oui, c'est vrai. Wahiba, à cette époque, vous n'aviez pas fait le déplacement. Vous avez travaillé à partir d'ici. Déjà, il y avait le décalage horaire, plus de 7 heures de décalage et peut-être plus par rapport à l'Australie. C'était des jeux spéciaux, les Jeux de Sydney. Oui, quand il y a un décalage horaire, ça fatigue. Le devait être très tard. Ça fatigue les athlètes et aussi l'équipe qui prépare, qui suit les athlètes de près. Donc, toutes les activités nous parvenaient très tôt le matin et il fallait rester bien sûr. Il y avait Bachir Mahrez, il y avait Hassan Jaber, il y avait Hafid Raji, il y avait Yassine Bourouila aussi, qui avait fait le déplacement. Mohamed Belaïd en tant que technicien. Belaïd aussi. Ouais. Moi, c'est juste pour revenir à l'exploit de Saïdi CF Ali. Il faut rappeler aussi qu'il a bénéficié d'une bonne prise en charge avec le Mouloudia d'Alger à l'époque, quand il a rejoint le Mouloudia. Il travaillait comme avec une équipe professionnelle parce que tous les athlètes du Mouloudia, surtout en athlétisme avec l'encadrement d'Ammar Brahmia, il travaillait d'une manière professionnelle avant son départ pour l'Italie et la France par la suite, quand il était junior. Il a vraiment travaillé, bossé avec le groupe. Il est venu de Constantine, lui également. Oui, il était venu de Constantine. Et par la suite, il a tenté, il était professionnel, il est parti en Italie, puis en France pour participer. Il avait une belle carrière quand même. Belle carrière.
première belle médaille d'argent pour Saïdi Sief. Et il y avait quelqu'un qui avait contredit toute cette théorie, que d'ailleurs même Badro contredit, qui dit que l'Algérien n'est fait que pour le demi-fond. C'était Abdelrahman Hamad. Oui, très très belle médaille. Le son monteur. Qui pensait qu'un Algérien allait glaner une médaille en son moteur, bien que nous avions quand même un certain Belfa avant lui, etc. Mais c'était regardez l'image. Il était déterminé déjà. Notre ministre actuel, il était très déterminé. Il avait de la volonté. Très belle technique, entraîné par un Algérien qui s'appelle Zerrouki. Donc, voyez, même sur le plan technicité, il ne faudrait pas minimiser le niveau de nos athlètes, soit de nos athlètes ou de nos entraîneurs. Il suffit de les mettre dans de bonnes conditions. Tantôt, Belhawa parlait de la détermination de l'athlète et puis même l'entraîneur, etc. Mais il y avait plusieurs exigences qui étaient réunies. Moi, je dirais même au niveau fédéral, au niveau ministériel, il y avait des gens qui voulaient, il y avait une volonté. Donc, avec tout ça, quand on réunit toutes les exigences, automatiquement, nos athlètes nous donnent vraiment satisfaction. Médaille de bronze à 2,32 m s'il avait réédité ces 2,34 m réalisé un mois auparavant au championnat d'Afrique ici au stade du 5 juillet, le grand stade du 5 juillet. Il aurait gagné. Il aurait gagné, bien sûr. Et attention, cette année-là, il avait sauté plusieurs fois 2,34 m, pas une seule fois. Même au niveau du stade annexe, il avait sauté ici. C'était le record d'Afrique avant qu'un Sud-Africain ne vienne le battre. Voilà, donc on est fait pour toutes les disciplines. Et pour l'avion. Oui, effectivement, pour les sauts, pour les lancers. Moi, je suis pour les épreuves techniques parce que souvent, j'en ai souffert en tant qu'athlète déjà, et même mes aînés en souffert. La génération qui nous a précédés a souffert. Les épreuves techniques, déjà sur un programme de compétition, vous étiez lésés. Oui, ils étaient lésés, les athlètes, ça prenait une horaire quelconque. Voilà. Un 400 mètres et à 9h du matin, mon ami, il fallait le faire. Il fallait déjà se réveiller. Mais il faut aussi citer le nom de Bayar Houli. Également, 5e olympique. Toute cette génération était en même temps. Qui a été championne du monde junior. Champion du monde junior. Avec 14 mètres au triple saut, qui est actuellement une grande performance. En 98. Hamad, donc le bronze, une autre médaille de bronze, celle de votre ami Garni Diabir. Là également, 800 mètres, il est parti au 8e couloir pour chercher cette. On va voir la course en image. Il faut le faire. On vous a associé aujourd'hui parce que on s'est dit que certainement vous avez vécu cette belle époque, et c'était une année avant le titre mondial à Paris. Et c'était le seul actuellement à avoir ici le drapeau algérien à Paris. Inch'Allah, on aura droit à Schumann en première position, le Kenyan Kipketer en deuxième position, et Saïd Avec quelques centièmes de différence. C'était serré vers la fin. Il n'avait pas son papa qui était malade. Contrairement au finish de Saïd Ghirni, qui avait la capacité de relâchement. Vous savez, quand on essaye d'accélérer vers la fin, il ne faudrait pas se crisper. Tout à l'heure, on avait vu les images du 3000 mètres steeple avec notre champion CF. Il s'était un peu crispé vers les 120 mètres, les derniers 120 mètres. Là, par exemple, Saïd Ghirni avait cette élégance de la capacité de relâchement quand on veut accélérer, quand on veut donner un coup de rein, comme disent les footballeurs. Voilà, coup de rein, comme disent les footballeurs. Sid Ahmed, vous avez vécu cette période? Vous étiez encore jeune? Non, moi je ne me souviens pas de ça. Moi je me souviens de on va en parler peut-être après, de Makhloufi en 2012. D'ailleurs, c'était arrivé en plein Ramadan. Oui. Donc, ah oui, à Londres, c'était Ramadan. Oui. Et le Maghreb, c'était à 9h30 du soir. Si je peux me permettre, Saïd Ghirni était entraîné par son père. Par son père. Oui. Je l'avais dit, oui. Désolé. Dit que son père était malade. Mais je voulais rajouter encore un grain de sel, si vous permettez, enseignant d'éducation physique. Oui. On ne l'oubliera jamais. Enseignant d'éducation physique. Pourquoi je dis ça et j'insiste? Parce que je tire chapeau aux enseignants d'éducation physique, c'est eux qui dénichent les jeunes talents, c'est eux qui orientent, mais il y a aussi qui vont avec leurs athlètes au plus haut niveau. Rappelons-le, plutôt on va réitérer, Boulmarqa et comment ça s'appelle, Boulmarqa et Boutamin Sakina, avant Boulmarqa, ont été dénichés
par un enseignant d'éducation physique. Il les a emmenés jusqu'à faire des records juniors, etc. Voilà, donc je rends hommage aux enseignants d'éducation physique. On reste dans ces mêmes Jeux, les Jeux Olympiques de Sydney. On va retrouver notre ami Yassine Bourouila pour un combat de boxe cette fois-ci. La belle médaille, et la seule d'ailleurs, dans cette discipline, dans ces Jeux Olympiques de Sydney, celle de Mohamed Alalo. Elle est en bronze et elle a la saveur de l'or à l'époque. Elle avait la saveur de l'or. On va le suivre. أتمنى أنه علالو يكون في حالة جيدة، حالة بسيكولوجية وبدنية جيدة تسمح له أنه يمر إلى الدور القادم إن شاء الله. 6 نقاط كفارق لصالح علالو. أتمنى أنه يواصل على هذه الطريقة الذكية والجيدة لحد الآن، ما يغمرش كثير، يخلي الخصم ياخذ المبادرة. ولكن ردود فعل تاعو كانت ناجحة 100% لحد الآن. شوف، يخلي الخصم يتخذ المبادرة، يربح الوقت، يربح الجهد أيضا، ما ينفقش كل جهده. وتنتهي الجولة الثالثة بفوز علالو بفارق 6 نقاط، 11-5 لحد الآن. ممتاز محمد علالو في 3 جولات الأولى. هذه طريقة ذكية ومحكمة، وكأنه يعرف خصمه جيدا وعرف كيف يوزع إمكانياته وجهده، وكذلك ما يكشفش كل الإمكانيات نتاعو. ويفوز علالو ويمر إلى الدور القادم. هنيئا إذا لمحمد علالو بهذا الفوز. Joli clin d'œil de Mohamed Alalo. Et c'était d'ailleurs la dernière médaille en boxe. Oui, c'était la Jusqu'à présent, on n'a pas eu de médaille dans cette discipline. Et sur cette boxeurs, il y a eu uniquement Alalo qui a eu la médaille de bronze. Oui. L'unique médaille. L'unique médaille pour cette discipline dans les Jeux de Sydney. On va poursuivre. 2004, il n'y a pas eu de médaille à Athènes, dans le berceau des Jeux antiques surtout. On n'a pas eu de médaille, dommage. Par contre, en 2008, c'est une discipline qui n'a pas eu la chance d'offrir de médailles à l'Algérie auparavant, c'est le judo. Soraya Haddad tout d'abord. On va suivre ce combat commenté par... c'était le combat pour le bronze. Dunia Hadjab et Idriss Daqiq avait également au commentaire de cet exploit réalisé par Soraya Haddad. الكازاخستانية كالييفا باللباس الأزرق. وتواصل سوريا وتسجل يوكو سوريا في الثواني الأولى من هذه المنازلة. تستعمل هذه المهارة، مهارة سحب الساق، وكذلك كاتاغوروما. لو تبقى سوريا على هذا المنوال يا إدريس بإمكانها أن تسجل بنفس هذا الحركة. هذه هي حركة سوريا حداد وتفوز بوزاري والله إيبون لما لا. تيغوروما إلى كاتاغوروما التي أدتها، ويمكنكم ستشاهدون كل هذه الأشياء في المراسلات التي ستصل في هذا المساء، لأنه قدمت لنا منازلات من المستوى العالي جدا. إن شاء الله الأولى في هذه الألعاب الأولمبية دريس، حتى ولو تأخذ 4 ثواني فقط. وميدالية برونزية أولى لسوريا حداد في اليوم الثاني من هذه المنافسة، منافسة الجيدو في وزن أقل من 52 كيلوغرام، وهي الميدالية البرونزية الأولى والميدالية الأولى في هذه الألعاب، خاصة للمنتخب الوطني الجزائري. لتذكير إدريس أنه في 2004 ما كانت ولا ميدالية. ها هي سوريا حداد تهدي ميدالية التي نعتبرها نحن كأنها ميدالية ذهبية.
يجب أن نعتز بهذه الميدالية. هنيئا لسوريا حداد اللي أولا أكدت أشياء قدمتها من قبل. Ce qu'on n'avait pas réussi à réaliser, Salima Souakri à 2 reprises, 5e olympique, Soraya Haddad est venue remporter cette première médaille dans l'histoire du judo algérien. Oui, c'était une belle médaille pour Soraya, ça se voyait, vu l'émotion sur son visage, ça se voyait qu'elle avait cherché de loin cette médaille. C'est dommage parce que Salima aussi, elle pouvait, elle est passée à côté à plusieurs reprises, mais c'était aussi une grosse championne, mais ça a ouvert la porte à d'autres judoka pour espérer obtenir des médailles au jeu. Notamment pour Beni Khlef qui a concouru le lendemain. Qu'est-ce que ressent un Olympien qui n'est pas loin du podium? Quand il voit Soraya Haddad remporter, et lui n'a pas encore eu cette saveur. Je pense qu'il a dû être... il a dû recevoir... Non, je parle de vous. Quand vous voyez des champions pareils... c'est encourageant, ça nous donne, déjà ça nous laisse espérer que rien n'est impossible et qu'une médaille, on peut espérer obtenir une médaille aux Jeux Olympiques. Quand on voit Soraya ou Beni Khlef, ils viennent tous les deux de l'Algérie, donc ils ont grandi en Algérie, ils se sont entraînés en Algérie et au final ils ont obtenu une médaille olympique. Donc pour moi personnellement, ça m'a toujours encouragé de voir ces champions-là, c'était nos moteurs en quelque sorte. Pour qu'on puisse faire un bon résultat. Ça a toujours été mon rêve d'obtenir une médaille. Ça sera une première en aviron. Ah oui, ça sera vraiment magique. Et vous figurez réellement dans le Gotha mondial des 5-8 meilleurs oui, bien sûr, athlètes. Oui. Mais on espère continuer à travailler. Il faut rester focus, bien concentré sur l'objectif. Et j'espère qu'on sera là le jour J. Inch'Allah. Wahiba? On revient sur Soraya Haddad. La dernière étape de préparation, elle l'a faite ici, en Algérie. Ouais. Moi, j'avais réalisé un reportage avec Soraya Haddad. Je suis partie à Al-Qsar parce que c'est sa ville natale. Et avec son entraîneur qui a vraiment contribué dans la réussite. Il était très complice. Soraya Haddad et Mohamed Bouhaddou, ils étaient vraiment complices. Et comme il faut signaler aussi, même Beni Damerah, la dernière étape, elle l'a faite au stade du 5 juillet. Oui, elle l'a dit. Et des fois, elle... كما كانت تقول لي كنت نهرب للعساس باش ندخل للستاد باش C'était le sacrifice. Pour la laisser rentrer au stade pour terminer. Et c'est ça la souffrance par rapport à un footballeur. C'est ça la souffrance d'un athlète de sport individuel. On reste dans ces Jeux de 2008 de Pékin, des Jeux vraiment inégalables, on va dire, par les autres nations, puisque la technologie a marqué son empreinte à l'époque, 2008 à Pékin, avec Beni Khlef, l'enfant d'Al-Harash. La grande école de feu Mustafa Mabed Rabbi Yarhamou a donné un vice-champion olympique. Il aurait pu avoir l'or, comme l'a dit David Douillet, le champion olympique, multiple champion olympique français. Beni Khlef a marre l'argent dans ce commentaire de Denis Hadjab. بدأ التعب يعني يظهر على الجورجي. على شيدو حفظ على شيدو يعني جورجي. ثمنطاش ثانية يلا يا عمار. بإمكانه أن يدخل كلية مسكة قوية وتمرير حركته المفضلة. يلا يلا يا عمار بإمكانك تسجيل. لماذا يا عمار 8 ثواني فقط. كان بإمكانه تمرير طريقة سحب الساق أو حركة كاتاغوروما التي من خلالها كان قادر يفوز بعلامة إيبون. ممثل الجزائر عمار بن يخلف بكل جدارة ينال الميدالية الفضية بعد ما وصل بكل قوة وبكل جدارة لهذا النهائي، نهائي أقل من 90 كيلوغرام. معي السيد مصطفى براف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، ماذا تقول عن هذا الإنجاز سيدي؟ والله فرحة كبيرة، وهذا يبين بأن كاين شبان وشابات صاهرين على الجزائر، ونقول تحية الجزائر، تحية الجزائر، وتحية الجزائر.
Tahia al-Jazair de Mustafa Barraf, et on ne s'en lassera jamais de réécouter ce Yalla Ya Ammar de notre collègue Dunia Hajab, femme de terrain, elle et Wahiba Belhoua, qui font notre fierté au niveau du service des sports de la télévision algérienne. On arrive au jeu de 2012. Il y avait l'extinction de la génération de Morsli. On retrouve un grand Mkhloufi après avoir participé, je crois, il a pris part au jeu de 2008 à Pékin. Il n'avait pas fait de finale. Et en 2012, on le retrouve en finale pour il a fait être les Jeux de Pescara, je pense. Il a fait le Pescara, il a fait les Jeux de 2008, je crois. 2008, non. 2009 à Pescara, en 2009. En 2008, il y avait Boukenza, oui. Ouais, c'est ça. Ah, oui. Boukenza, Boulhafan. Boulhafan. Écoutez, il faut le dire aujourd'hui, on a raté une génération extraordinaire. Les Boukenza, les Boulhafan, quand je les voyais courir, c'était des champions nés. Malheureusement, faute de politique, faute de stratégie, ils n'ont pas réussi à avoir des médailles olympiques. Par contre, Mkhloufi, oui, bien sûr, il a été déterminé en 2012. Il était déterminé en 2012. Il avait de la rage. Il en voulait. C'est un travailleur. C'est quelqu'un qui n'est pas très élégant dans une course de 1500 mètres comparativement à un Boulhafan ou à un Boukenza. Mais c'était quelqu'un qui bossait. C'était un bulldozer, comme on dit sur la piste. Et avec un bulldozer au niveau des commentaires qui a presque perdu sa voix, Bachir Mahrez, on va le retrouver dans cette finale en quelques secondes, la finale du 1500 mètres de Londres 2012. Voilà, Mahrez était prêt à faire exploser ses cordes vocales rien que pour l'Algérie. C'est de cette course, vous vous rappelez? Oui, exactement. C'était en plein de Ramadan et tout le monde attendait la course de Mkhloufi. Vous savez, à cette époque-là, on était jeunes, on connaissait que le football. Oui. Et donc, à cette époque, il y avait les qualifications du mondial et tout, on connaissait que le football. Et avec ça, on a appris que vraiment qu'il y avait d'autres sports à suivre et vraiment qu'est-ce que c'était les Jeux Olympiques d'abord. Exactement, qu'il y avait d'autres sports qui pouvaient nous rendre heureux, comme le football. Donc, et c'est de là que moi, personnellement, il y avait du foot, mais il y a du sport. Hein. Il y a du sport. Et c'est de là qu'il a décidé à devenir journaliste sportif. C'est un jeu. C'est un jeu. Ce n'est qu'un jeu. Donc c'est de là. C'est de là que vous avez décidé à devenir journaliste. Et vous êtes journaliste et vous faites parfaitement bien votre travail sur les traces de nos aînés, bien évidemment. Et les Jeux de 2016, c'était les Jeux de Sidi Ali Boudina, quart de finaliste aux Jeux de Rio. Mes premiers Jeux, la première expérience aux Jeux Olympiques, le pays de la Samba. On arrive déjà un rêve réalisé d'atteindre les Jeux Olympiques, de pouvoir côtoyer tous ces champions, de les voir devant soi. C'est déjà un truc magique pour un jeune athlète qui arrive dans ce monde-là. Et du coup, c'était une participation très positive pour moi parce que j'ai pu atteindre les quarts de finale pour ma première participation. Donc c'était d'autant plus magique pour moi parce qu'il y avait un résultat satisfaisant. En même temps, il y avait les deux médailles aussi de Mkhloufi à côté. Ouais. Donc c'était une très belle amitié. On a vu les images. Oui, entre les athlètes, on était village olympique. Mkhloufi, c'était un petit peu notre symbole, notre grand frère. D'ailleurs, on dormait tous dans le même appartement. Ouais. Donc du coup, c'était la première fois que je voyais ça. Il y avait vraiment une très très bonne ambiance entre tous les athlètes algériens, toutes disciplines confondues. Et c'est moi qui avais couvert les quarts de finale de Boudina. C'est ça, exactement. Et je l'ai fait avec grand plaisir. On va suivre Toufiq Mkhloufi dans cette course de 1500 mètres. Il aurait pu remporter l'or puisque c'était une course très lente remportée par Centrovitz, l'Américain, qui est sorti au bon moment. On va suivre avec le commentaire de notre ami Yazid Mouaki. كذلك نشاهد عين الله سليمان يزيد في السرعة. مخلوفي أديت ووفيت يا مخلوفي. أديت والأمريكي يفوز بالميدالية الذهبية 3 دقائق و50. À 3,50 le temps du vainqueur, Centrovitz. Très lente la course, mais moi je voudrais vous poser la question sur la gestion de l'effort dans ces Jeux de la part de Mkhloufi qui a décidé de faire, lui et son entraîneur certainement, le 800 et le 1500 mètres. Résultat des courses, 2 médailles d'argent dans les deux spécialités. Vous savez, c'est très très difficile. Dans l'histoire du 800 et 1500 mètres, dans l'histoire des Jeux Olympiques, déjà sur le 800 mètres, il y avait Rudisha. Oui, c'est ça. Doubler
aller jusqu'au bout, c'est difficile. Moi, je voudrais quand même rappeler qu'en 2012, quand il avait eu la médaille d'or sur 1500 mètres, il était engagé sur les 2 courses. Par contre, on avait appelé, je me rappelle la veille de la course, on avait appelé pour dire qu'il ne fallait pas faire et participer. Donc il avait abandonné, c'est-à-dire il avait pris le départ plutôt et il a eu un petit problème au genou. Voilà. Donc doubler, c'est très difficile. Doubler un 1500 et un 800 mètres, c'est très très difficile et d'ailleurs moi je lui tire chapeau. C'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un qui a eu ces 2 médailles. Il a eu 6 courses en une semaine. Oui. C'est très très dur, c'est pas évident. Je voudrais aussi rajouter que sur le 1500 mètres, il aurait pu gagner. Malheureusement, le rythme ne lui convenait pas. C'est un rythme trop lent pour Makhloufi. Il passe pas. Et c'était les dernières médailles de l'Algérie dans l'histoire des Jeux, la 17e médaille, donc 16e et 17e, l'œuvre de Toufiq Makhloufi sur 800 mètres et 1500 mètres. On espère une belle médaille, une belle consécration et un résultat honorable pour notre ami Sidi Ali Boudina qui est avec nous aujourd'hui dans ces Jeux de Paris. Il ne reste pas beaucoup de temps, on va dire. Aujourd'hui, on est à 109 jours des Jeux. Bientôt la barre des 100 jours. Donc, vraiment, ça sera la dernière ligne droite. Oui, c'est vraiment la dernière ligne droite. Là, la préparation arrive à son apogée. Donc, je pense que tout le monde peaufine les derniers réglages techniques pour arriver au top lors de ces Jeux Olympiques. Et je pense que pour ces Jeux-là, je reste confiant. Je pense qu'on aura, j'espère, plein de médailles pour l'Algérie pour cette participation. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Qu'est-ce qui reste pour ta préparation? Il reste 2 objectifs et une préparation également. Oui, là il reste l'objectif. Là, je partirai en Roumanie à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah. Après l'Aïd, oui. Après l'Aïd, donc je suis en stage avec l'équipe olympique roumaine qui prépare eux aussi les Jeux Olympiques. Entre-temps, je ferai une seule manche de Coupe du Monde. Ça sera en Pologne, à Poznan, vers le 15 de juin. Inch'Allah. Et après, on enchaînera directement vers les Jeux Olympiques et ça sera la dernière compétition de cette préparation. C'est une phase importante où tu t'attends à on va dire la sérénité, tu l'as déjà, mais beaucoup plus à l'intensité au niveau du travail. Oui, c'est une phase très très importante parce que c'est une phase de vitesse, c'est une phase où on travaille beaucoup le travail lactique pour les gens qui connaissent un peu notre course à peu près, elle ressemble un peu aux 800 mètres de l'athlétisme. En matière d'effort. En matière d'effort, exactement, c'est ça. Donc du coup, c'est la période très très importante pour nous, pour essayer d'aller vite et de garder ce rythme-là jusqu'au bout, au bout de la course. Et c'est là où il faut travailler vraiment l'aspect vitesse. On aura le temps de venir avec Wahiba réaliser un petit reportage ici avant le départ? Oui, j'espère, pourquoi pas. Je resterai la semaine prochaine, pourquoi pas. Ça sera à Alger, au niveau du port, ou bien à Alger, s'ils n'ont pas détruit notre club, mais j'espère que... Justement, un appel pour le club, oui. Oui, j'espère, parce que moi, ça me tient à cœur. Il y a eu une décision de la wilaya d'Alger pour démolir le club, le Sport Olympique d'Alger, sachant que c'est un club mythique. Oui. C'est un patrimoine, moi je trouve que c'est un patrimoine, il regroupe plein de jeunes. Ces jeunes en fait ils viennent des quartiers populaires d'Alger, de la Casbah, de Babloua. Exactement, et après si on détruit ce club là, où est-ce que ces jeunes vont partir? Donc j'espère qu'il y aura une autre décision, que ce club restera pour qu'il y ait d'autres champions. La preuve, je suis là et je participe aux Jeux Olympiques. Le message est passé. Merci, on va te dire bon vent pour la suite de ton parcours. Merci, Sahaïdek surtout. Wahiba, Sahaïdek Badrou, on va rendre l'antenne pour le journal télévisé. Et Sidi Ahmed, Sahaïdek, force pas trop sur les gâteaux. On se retrouve lundi prochain, voilà, pour Riyad Belkhadim. Jeudi soir à partir de 21h, il va reprendre son créneau avec toute l'équipe de Weekend Sport. Sahaïdkom, et on se retrouve la semaine prochaine.